Ben moi, j'ai une grande sensibilité et propension à la marginalité. Les gens qui fonctionnent dans le monde comme on nous demande de fonctionner, dans cet étau qui est de plus en plus restreint, m'emmerdent. Au départ, c'était très revendicateur, mon propos. Et aussi, j'étais en révolte. Et puis, je voulais définitivement changer le monde. Maintenant, je suis pas si certain que ça que le cinéma change le monde. Vraiment moins certain que ça. Moi, j'ai une formation d'éducateur spécialisé. Au moment où j'ai fait mon dernier travail dans ce secteur-là, j'étais éducateur en centre jeunesse, en milieu sécuritaire. Cette expérience-là concordait, si on veut, dans le temps avec une espèce d'éveil au cinéma. Ça, là, ça fait partie du moment rituel, pour ne pas dire sacré. Je me lève le matin, là, plus tôt que tout le monde, pour être sûr d'avoir une heure à moi, là, où je suis tranquille, qu'il n'y a pas un son. Je suis avec mon café puis la lecture. Je starte ma journée comme ça, sinon, je suis grognon. Je fais le même métier, où j'ai les mêmes motivations par rapport à être agissant dans ma cité, tu sais, que quand j'étais où je voulais être éducateur spécialisé. Mais j'utilise les outils du cinéma, si on veut, pour y arriver. L'art, on ne parle plus de ça, l'art, on parle de culture. Puis on met tout dans le grand fourre-tout de la culture, tu sais. Et puis, il peut y avoir bien de la culture, mais pas nécessairement de l'art, tu sais. Puis la culture, ben, elle s'accommode ou est souvent paramétrée ou orchestrée selon les impératifs ou les aléas du financement, etc., tu sais. Puis les artistes jouent beaucoup à la culture, tu sais. Il devrait y avoir plus d'art puis moins d'artistes. J'essaie de, par les outils de l'audio et de la vidéo, d'impacter le récepteur en regard d'un être vivant, d'une personne qui vit des épreuves ou des émotions ou des choses en ce sens-là. Le sabre là. Tout ça, c'est l'idée d'amener une réflexion sur la sensibilité, je dirais, ou des êtres. Marie d'Amérique, c'est le deuxième volet d'une idée de triptyque. Je souhaitais pouvoir enregistrer un corps qui témoigne
d'une intériorité affective, tu sais. Et cette intériorité affective, elle est aussi appuyée, si on veut, par le travail du son. C'était aussi un film sur l'idée que tu peux pas euh, mentalement générer du nouveau en te référant uniquement au passé. C'est un film aussi sur la culpabilité. Et la culpabilité, comment tu filmes ça? Donc, c'est un peu tous ces enjeux-là que je tentais de faire avec le projet. Allô, Marie, c'est moi. Es-tu là? C'est bien ce que je pensais. Tu dois déjà être sortie. Je te comprends, il fait tellement beau dehors, c'est presque un péché de rester en dedans. Rappelle-moi, OK? Ben, bonne journée.
base. Il y a plusieurs formes de vie qui interagissent Absolument, ensemble. absolument. Comme l'araignée tisse une toile magnifiquement conçue, Marie, c'est toi? à l'intégration de tous les aspects Je t'entends pas bien. dans un ensemble cohérent. Attends une minute, Quand veux-tu, ce sera pas long. l'araignée se présente à nous, elle souhaite nous inciter à mieux percevoir un trait de notre personnalité afin d'acquérir une perspective plus cohérente sur notre vie. L'araignée est un animal totem, on le dit, nous encourager à Je suis tellement contente qu'on se parle. Tu peux pas savoir comment. Comment tu vas? Parle-moi. Raconte-moi ce qui t'arrive, ma grande. Oh oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça beaucoup, même. Ben, quand ça te donne, bien sûr. Moi, personnellement, par rapport au territoire, j'ai souvent l'impression que je filme la même chose. T'sais. Je vis ici, j'habite ici, mes émotions, mes indignations, etc., sont en partie intimement liées au fait que je suis ici. C'est ce rapport tangible au territoire que j'ai qui fait en sorte que je fais quelque chose qui a peut-être une couleur singulière. Et mon mode de vie fait que j'ai pas ou que je travaille de façon à ne pas avoir la boue dans le toupette, que je travaille ou que j'organise ma vie en fonction que je puisse avoir du temps pour moi. Puis avoir du temps pour moi, ça veut dire prendre le temps de m'extasier sur la lumière qui apparaît quand je suis assis sur ma chaise en train de lire, puis que le soleil plombe dans les feuilles à tel endroit, je fais « wow ». Moi, je pense que c'est là qui est le véritable rapport au territoire. C'est dans ma manière d'être, c'est dans ma sensibilité. Ces espaces-là, puis ces lumières-là, puis tout ça, ben ça a un lien avec un mieux-être ou un bien-être ou une forme d'hygiène pour ma santé mentale. Connaître une personne, c'est extrêmement long, tu sais. Donc, d'arriver à filmer de manière juste les gens et un espace dans lequel les gens gravitent, ça se peut que ça prenne du temps. Et finalement, peut-être qu'on ne prend pas assez le temps, tu sais. Bien, le voyage, ça permet un autre rapport au temps, d'abord, parce que ta posture en tant qu'être n'est pas la même en voyage que dans ton quotidien. Puis, il y a aussi l'invitation au regard nouveau, tu sais. Le voyage te permet une vue un peu plus macro, je dirais, tu sais, par rapport à
à d'où tu viens, à qui tu es, puis aux mœurs de ta société, puis comment les choses fonctionnent ou pas, tu sais. Puis il y a, tu sais, la fameuse phrase qu'on entendait avant, le voyage forme la jeunesse. Non, le voyage déforme la jeunesse. Et tant mieux, tu sais. En février, mars, avril 2019, on est parti comme un gros 2 mois en famille. Moi, ma conjointe Pascal, puis nos 2 enfants. Puis on a fait la Malaisie, une partie de l'Indonésie, on a fait le sud de la Thaïlande. Puis moi, je m'étais fait passer par un ami un petit boîtier caméra, là, tu sais, amateur, là, avec un petit objectif 55 mm. Et l'idée que j'ai par rapport à ça, c'est que, évidemment, dans un regard ouvert à la coïncidence et à la nouveauté et à l'imprévu, ben, j'ai une idée avec ce matériel-là de faire une espèce d'essai documentaire, donc un film intime et personnel sur l'acte de filmer, sur l'action de filmer. Ini dah jam tu di sini. Jam ni hat. Ini macam ni. Ini dekat sana. Ini lagi ni dah. Ini lagi sia-sia nak keleng.
Hey.
l'acte de filmer ici, ça, c'est fondamental. C'est évidemment un acte de résistance. T'sais. Mais l'enjeu, c'est, bien que c'est difficile, puis qu'il y a des avantages aussi, c'est d'être vu. Si c'est pas ton chum, si tu adhères plus ou moins à sa pensée, puis que tu deviens pas chum avec au cocktail nécessaire, bon, puis on est loin, tu sais, je veux dire, on est loin des grands centres, ou les grands centres sont loin de nous, là. La dernière critique que j'ai eue sur un refus par rapport à mon dernier film, qui est Marie d'Amérique, c'est « Nous sommes à la recherche de films plus attractifs. » C'est sûr que mes films ne seront pas vus. Je sais très bien et pertinemment que je fais pas des films attractifs, mais je veux dire, c'est complètement incongru à qui je suis. Tu sais, je veux dire, j'ai tellement pas cette préoccupation-là. C'est pour cette même préoccupation-là que je fais des films ici. Je fais pas des films pour devenir la Céline Dion du cinéma québécois. J'en ai rien à cirer. Je pense que si on veut une véritable réflexion politique et sociologique du Québec, par exemple, ben il faut que l'ensemble des territoires, des terroirs qui constituent ce Québec-là, soient présents.